L'arrivée de la rêverie dans le manga et son teasing dans l'anime me fait revoir de plus en plus Alabasta et Vivi. La vue de ces images me fait remonter tellement d'émotions que ce serait pour moi une torture de pas vous en parler. Alors bienvenue dans l'histoire d'un peuple, aujourd'hui on s'attaque à du gros, du très très gros. A vrai dire, elle puise ses origines dans sa célèbre capitale Alubarna, dont la création remonta beaucoup trop longtemps pour que l'on connaisse le moindre petit détail sur sa création. Les histoires disent qu'Alubarna a été créée il y a plus de 4000 ans, autrement dit, elle serait presque aussi vieille que l'arbre de connaissances planté à Ohara. Le temps a passé et d'après Nico Robin, le royaume d'Alabasta aurait commencé à faire parler de lui dans les années 122, plus d'un millénaire avant l'ère actuelle. Et quand on sait que les événements sont rapidement oubliés dans One Piece, on comprend que l'on soit dans le flou pour tout ce qui a pu se passer à cette époque. Pour vous donner un point de comparaison, l'histoire décrite par les poneglyphes n'a que 800 ans. Et si je vous parle des poneglyphes, ce n'est pas pour rien. Il y a un peu plus de 800 ans, 20 puissants royaumes se sont unis dans un objectif commun. Une fois leur tâche terminée, ils ont créé la plus grande coalition de ce millénaire, qui prendra plus tard le nom du gouvernement mondial. 19 familles parmi eux se regroupèrent à Seichi Marijoa. Vous l'aurez compris, seule la famille Neferati, gérante du royaume d'Alabasta, refusa d'aller y vivre. C'est ainsi que le royaume continua à grandir et à gagner en puissance, si bien qu'il occupe actuellement toute la superficie de son île, à savoir Sandy Island. Elle l'occupe avec des lieux très importants tels que Nohana, le port d'Alabasta. C'est l'un des plus grands ports du monde et il a longtemps été la plaque tournante du commerce de Grand Line. Runbaz. Même si elle est la ville QG du Baroque Shore, ça ne change rien à la grandeur de cette ville, qui a toujours su, peu importe l'époque, rester réservée à une certaine élite, du fait de ses casinos. On trouve aussi à Alabasta des villes plus récentes et plus modestes, telles que Yuba. Enfin tout ça pour dire qu'Alabasta est un royaume gigantesque avec de nombreuses villes. Et pourtant, quand on le découvre à travers les aventures de l'équipage du Chapeau de Paille, on découvre des villes asséchées et pauvres. Tout commence dans les années 1510, un groupe mystérieux se créa dont l'objectif étant de prendre le contrôle du royaume. Ce sera ainsi le début de nombreuses années de tromperies, de pièges, d'attentats, tous commandités directement ou indirectement par ce qui deviendra bientôt une mafia secrète du nom de Baroque Works. L'Arexion piégea tout le monde et plongea inéluctablement Alabasta dans une sécheresse aussi bien physique qu'économique, menant directement à la guerre civile. La guerre s'étendra jusqu'en 1522, époque à laquelle Vivi, accompagné des Chapeaux de Paille, leva le voile sur la véritable identité du boss ainsi que ses intentions. Après de rudes combats, Crocodile fut vaincu et Alabasta put redevenir le royaume paisible qu'il a toujours été. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter. Je l'ai pas dit dans le précédent épisode, mais toutes les dates que j'utilise sont pas réellement canon dans l'histoire de One Piece. En fait, je me base sur un calendrier qui a été fait sur le site de la Volonté du Dit, qui s'appelle le calendrier maritime. Il n'y a pas toutes les dates dessus, mais il y en a suffisamment pour que je puisse baser mes épisodes sur ce calendrier. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site web, il est vraiment très complet et très intéressant. Le lien est évidemment dans la description.